Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous reprenons donc l'enseignement en hybride avec pour les élèves du groupe 1 qui sont cette fois à la maison. Donc au niveau du cours du droit, module 1, question 2, dans quel cadre juridique les acteurs inscrivent-ils leur activité? La dernière fois, nous avions vu les fonctions du droit. Donc le droit a pour fonction de pacifier la société, organiser la société et traduire des valeurs collectives. Donc nous avions fait un petit exercice ensemble. Ensuite, les caractères de la règle de droit. La règle de droit est obligatoire. Nul ne peut y déroger, c'est-à-dire que tout le monde doit la suivre. Générale et abstraite, elle ne s'applique pas à un individu déterminé mais à tous. Et contraignante, c'est-à-dire que le non-respect des règles de droit entraîne des poursuites judiciaires, des amendes, de l'emprisonnement, etc. Les sources nationales du droit, donc la France, un état de droit, nous avions vu tout ce qui était constitution, etc. Et le préambule de la Constitution avec les différents textes, déclaration de 1789, le préambule de 46 et la charte de l'environnement de 2004. Donc nous étions arrivés là et nous allons donc faire l'étape de la hiérarchie des normes. Le principe de la hiérarchie des normes. Les différentes règles de droit qui composent la législation en vigueur sont ordonnées selon un principe pyramidal. Vous voyez, ça dessine une petite pyramide. Ce système implique que les règles du niveau inférieur doivent respecter toutes les règles du niveau supérieur. Donc au niveau du niveau inférieur, il y a le contrat, nous verrons ça à la prochaine question, donc la question 3 du module 1 qui traite donc des contrats. Les actes administratifs au-dessus, la jurisprudence, c'est tout ce que les décisions des tribunaux qui viennent compléter. Les normes réglementaires, donc actes émanant du gouvernement ou de l'administration, décrets arrêtés, lois et ordonnances, bloc législatif, loi votée par le Parlement. Je vous rappelle que le Parlement s'est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc les députés et les sénateurs. Les normes internationales qui s'imposent aux textes nationaux si la France a ratifié ces textes, notamment avec l'Europe évidemment. Et enfin, tout au-dessus, le bloc de constitutionnalité, les règles suprêmes nationales, la Constitution. D'ailleurs, vous aviez la vidéo de la semaine dernière à regarder sur le sujet et j'espère que vous avez fait aussi la vidéo de cette semaine. Même si vous êtes à la maison, vous devez quand même faire les vidéos. Je vous renvoie à Trello avec les liens des vidéos que vous pouvez cliquer. Alors, le rôle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est d'abord et avant tout chargé d'assurer le respect de la Constitution, qui est la norme suprême. Suprême, c'est vraiment au-dessus. Alors le suprême, je suis d'accord avec vous, c'est aussi un plat, le suprême d'agneau, le suprême de canard, enfin un truc comme ça, suprême de champignons. Mais suprême, ça veut dire le plus haut. Donc il est la norme suprême en droit français. Il effectue pour cela un contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux, c'est-à-dire qu'il vérifie leur conformité à la Constitution. Donc c'est un conseil composé de plein de personnes qui va à chaque fois qu'il y a quelque chose que nous allons ratifier, que le Parlement va voter, eh bien il regarde et parfois ça se fait, comme on dit, retoquer par le Conseil constitutionnel parce qu'on estime que la loi votée ne respecte pas la Constitution. Donc ça arrive de temps en temps, vous l'entendez aux informations, le Conseil constitutionnel a retoqué la loi, etc. Voilà. Alors là, on vous demande 3 petites questions. Je vais mettre la vidéo sur pause pour vous laisser répondre. Identifier la règle la plus haute dans la hiérarchie des normes. Donc vous regardez sur la pyramide et vous m'inscrivez quelle est la norme la plus importante. Indiquer si une jurisprudence est supérieure à un décret. Donc vous regardez où est jurisprudence et où est décret. Voilà. Et ensuite, la dernière question, préciser l'intérêt de hiérarchiser les règles de droit. Donc là, vous n'avez pas la réponse là-dedans, mais c'est à vous de réfléchir pourquoi est-ce qu'on hiérarchise les règles de droit. Donc je coupe la vidéo, je fais une deuxième partie après, et là maintenant, vous avez de quoi répondre.